Et ouais, c'est ici que ça se passe. Bienvenue à vous, dans TN, la gare, l'émission qui est sans tabou, sans tabou. Mais t'es un malade, toi. Ok, c'est le 6e émission et aujourd'hui, le débat va parler de la sexualité. La sexualité, la création, homme, femme, jeune, repos, tous les trucs qui concernent le sexe, quoi. Alors, s'il y a des enfants qui sont réveillés, qui ont moins de 14-15 ans, allez vous coucher, car ce n'est pas pour vous. Bon, inutile que je vous présente Moreau, qui est à côté de moi. Alors commençons. Bienvenue dans TN la gare. 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 Les invités ici présents sont la plupart font partie de la CIF, d'autres de collège et d'autres qui viennent de la vie. Moreau, je te laisse commencer. Merci Lagdar. Déjà le salut à vous. Alors, il y a déjà 20 ans en arrière, le sexe était un tabou en France. C'était vraiment considéré comme un tabou. Aujourd'hui, est-ce encore le cas? Est-ce toujours un tabou ou est-ce plus facile de parler de sexe en France? L'égalité des sexes, les télé-réalités, Internet, plein de sites porno, les recherches sur Google, bref. En France, le sexe est-il encore un tabou? Attends, Moreau. Avant de commencer, je voulais vous dire, il y a un invité surprise aujourd'hui. Benjamin Ledig, vous vous souvenez de lui, celui qui avait tweeté dans une église. Benjamin Ledig est l'invité de TN Lagdar. Benjamin, comment vas-tu déjà, un an après? Ça va, merci. Un an après, qu'est-ce que tu deviens? Excusez-moi, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, Michel. Ben déjà, il y a un truc que je comprends pas. Ce type, il devrait même pas venir ici. On devrait même pas l'inviter. Nagdar devrait même pas l'inviter. Il a déjà été dans Touche pas à mon poste 2-3 fois, je sais pas quoi. Et là, vous faites le plaisir de venir ici, je comprends rien. Michel, Benjamin Ledig est juste un invité. Juste un invité. On ne va pas venir reparler des choses qu'il a fait, on va parler de l'actualité. Là, tout ce que je veux lui dire, c'est juste lui poser une question avant de commencer tout ça. Tu me le permets? Ouais. Je vais te poser juste une question simple, une simple. Est-ce que tu regrettes un an après ce que tu as fait? Non, je regrette toujours pas. C'est bon, ok. Eh ben, tu regrettes pas, c'est bon, on en reste là. Non, mais en fait, moi, je fais ça, c'est pour donner un message à la communauté gay. Bah, ton message, ils l'ont pas capté, Benjamin. Mais on en reste là, on n'est pas là pour parler de ça. On en reste là. Il faut que t'apprennes à parler, Benjamin. Moi, je peux parler à propos de la question. Parce que moi, je trouve que, ouais, en France, il n'y a plus de tabous. Avant, peut-être il y avait des tabous par rapport à nos parents, les grands, tout ça, les arrière-grands-pères. Mais avec tout ce qu'il y a sur Internet, comme t'as dit, Moreau, non, il y a plus de tabous. À 14 ans, il y en a, ils font du sexe. Qu'est-ce qu'un tabou? Est-ce que vous arrivez à parler facilement de sexe avec vos parents? Non, je parle pas de sexe avec mon père, moi, ça va pas. Ben, ça m'arrive, moi,
temps en temps, je dis à ma mère, quand je suis croisé, quand je suis avec une copine, je fais une soirée avec elle, et bim bim, je raconte à ma mère, sans lui parler des détails. Ah, moi je trouve que c'est personnel tout ça. Moi je garde ça pour moi. Il n'y a pas de mère, père, c'est moi et ma quéquette. Alors j'ai une autre question pour toi. Où est-ce que t'as appris à faire bim bim, comme tu te dis? Ben, en regardant des sites porn. Non mais c'est vrai, de nos jours, qui sait pas faire? Qui connaît pas? Ouais, grave. Il y en a même qui jouent à Action Vérité pour vous dire. On sait très bien ce que ça veut dire. Est-ce que pour vous, les hommes sont devenus de plus en plus efféminés? Ouais, j'ai des potes, ils passent 2 heures dans la salle de bain. Oh, et des fois, pour se coiffer, oh, j'ai un pote. Mais 30 minutes. Alors qu'il a même pas de cheveux. Ouais, c'est vrai, mon petit frère met plus de temps que moi à la salle de bain. Si je peux me permettre, faut dire que cette génération est devenue une génération de beaux gosses aussi, normal. Tony, tu es connu dans l'Empire F, car tu es un grand personnage, et tu es connu pour être un homosexuel, un gay. Ma première question serait, est-ce que t'as eu du mal? Comment tu le vis? Est-ce que c'était compliqué au début? Tu l'as dit à tes parents, tu l'as pas dit, c'était... Bah franchement au début, non moi, au début je le gardais pour moi. Je le gardais pour moi, mais un jour j'ai rencontré quelqu'un et 2 mois qu'on était ensemble, il a dit discrètement derrière mon dos à mon petit frère qui lui l'a dit à ma mère et mon père. Et après ils m'ont appelé dans le salon et on a parlé. Ils m'ont dit comme quoi ils m'en voulaient pas, que c'était pas... Mais au fond, il y a quelque chose qui avait changé, je le voyais. C'était quoi ces changements? Tes amis étaient au courant aussi? Ton père et ta mère t'ont juste dit qu'ils t'en voulaient pas? Bah au début mon père m'a dit qu'il était déçu, qu'il pensait pas ça. Ma mère, elle parlait pas trop, elle disait pas grand chose. Mes 2 frères, ils arrêtaient pas de m'insulter de tous les noms. Ils arrêtaient pas de me tailler. Mais petit à petit, les jours passaient, les années passaient, et après, petit à petit, ben, ça a changé. Ils ont commencé à m'accepter, à m'apprécier et tout. Mais au début, c'était galère. Et plusieurs fois, j'ai pensé mettre fin à ma vie, des trucs comme ça, sauter derrière un bus et tout. Ça devait pas être facile. T'en parlais à des amis? T'as des amis à qui tu te confiais? Ben, j'étais au collège, mes amis c'était des hétéros en général. Il y en a 2, 3 qui m'ont laissé faire de petites choses, mais c'est plus tard, quand j'étais avec mon copain, qu'après il m'a fait connaître le milieu, et c'est là où voilà, je me suis lâché. L'égalité des sexes, c'est bien. Le consentement. Mais dans certaines autres histoires, il y en a qui ne savent pas ce qu'est le non. Il y a quelques années en arrière, une vidéo sur des stars américaines a circulé sur les abus que certaines jeunes stars auraient subis. Je parle d'abus sexuels. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui a connu à peu près le même genre de choses. Nous l'appellerons X. Alors, monsieur X, tu as quelque chose... Tu peux te présenter? Je tiens d'abord à dire bonjour à tous. J'ai 19 ans, j'habite sur Paris. Et j'ai fait plusieurs castings pour faire des films et tout. Excuse-moi. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine russe. J'ai fait 5 castings en tout. Les 4 premiers m'ont pas pris. Après, la 5e, j'ai eu de la chance. Un producteur m'avait repéré et avait voulu parler avec moi. Alors on était dans une salle et on a parlé. Il m'a dit comme quoi il me trouvait bien pour faire un rôle.
parlé de tout et de rien. Et il m'a dit de revenir 3 jours plus tard chez lui pour reparler de ce qu'on a connu, de ce qui se passera et tout dans les contrats. Ce que j'ai fait. Il m'a fait asseoir, il m'a donné à boire, on a parlé du rôle que j'aurais dans les films et tout. Et à un moment, il m'a dit de me lever et de me déshabiller. Attends. Le producteur t'a dit de te lever et de te déshabiller? Oui, c'est ça. Il voulait voir si j'étais gros ou pas. Parce que dans le film, il fallait pas un gros. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je serais refusé direct. Ah ouais, non. Et pourtant, on a déjà abusé de moi aussi. Moi, je veux savoir, et t'as porté plainte ou quelque chose comme ça, tu l'as dit? Oui, je l'ai dit, mais je ne l'ai dit qu'1 an après. Durant ces 1 an, il me manipulait et il m'offrait tellement de choses. J'allais dans des restaurants chics. Je voyais des appartes, de sa mère et tout. Je montais dans des yachts, des bateaux. En fait, il t'offrait tout ça pour ton silence, et en même temps, ils abusaient de toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'étais choqué de voir que il y en a de partout. Et comment ça, il y en a de partout? Ben, ce producteur m'a emmené chez des hommes d'affaires, des directeurs, des grands PDG, des prêtres, des policiers. En fait, c'est vraiment une face cachée que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai une question. Et tu continues à faire des castings? Non, j'ai arrêté, car je suis en procès avec un grand gérant. Merci X. Georges Biletti, tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est vrai que j'avais entendu cette histoire sur Hollywood et ces jeunes stars qui se font abuser par-ci par-là. Je trouve ça scandaleux. Surtout que je crois que personne n'avait voulu acheter cette vidéo pour ne pas nuire à l'Amérique. Mais je me souviens, moi je l'avais regardé, j'ai trouvé ça choquant. Moi, je dis que c'est comme Morandini. Ces gens-là, c'est des gens intouchables, tu peux rien les faire. C'est vrai ce qu'il dit. Jean-Marc Morandini, Jean de Palmade et tout. C'est des grosses têtes. Moi, j'en suis sûr, tu questionnes 10 jeunes stars français en cachette, mais tu les questionnes bien, comme si c'était tes potes. Eh ben, ils vont te dire la vérité. Ouais, c'est quoi la vérité? Eh ben, moi, ça me choque de voir tout ça. Franchement, moi, ça me choque. Je fais plus confiance à personne. Les hommes politiques et tout, moi, j'ai plus confiance. Ben, moi, je vous dis, il m'arrivait à peu près la même chose. Les gens, ils parlaient que de mon... C'était choquant. Oui, mais Benjamin Leding, c'est pas ça que t'as fait perdre la tête, quand même. Non, mais ça m'a traumatisé. Et c'est pour ça que t'étais dansé dans une église. T'es traumatisé, tu vas danser dans une église. Mais c'est pas pour ça que j'étais dansé dans une église. Il y a la moitié de la France qui te demande de dire pardon, toi t'es incapable de dire pardon, et là tu viens pleurer parce que, soi-disant, t'aurais été victime de je ne sais quoi, arrête. Et alors ça justifie pas les agressions qu'il y a sur moi. Je veux même pas parler avec toi. J'ai le droit de pas croire en leur Dieu. Laisse-moi, j'ai pas envie de parler avec toi. Oh Benjamin, toi Morandini t'aurais dit de te déshabiller devant lui, toi tu l'aurais fait. On le sait. Arrêtez, stop. Je vous ai dit que Benjamin est notre invité. On ne revient pas en arrière. Ce qui s'est passé, c'est passé. Stop. Ici, c'était Anne Lagdar. Pour parler de Palmade, c'est triste ce qui s'est passé. C'est vraiment triste. Et j'ai une pensée pour les victimes. Mais il y en a-t-il beaucoup, des comme lui?
y en a-t-il beaucoup des comme lui qui, je veux dire, qui prennent des stupéfiants et tout, qui regrettent leur sexualité? Brian? Déjà, de Palmade, quand je le vois, je pense au Resto du Cœur, parce que les premières fois où je l'avais vu, c'était quand ils faisaient les trucs des Restos du Cœur. Franchement, faut pas généraliser. Quand tu vas dans un gay price ou tout, tu vois pas, ils sont tous dans les stupéfiants ou trucs comme ça. C'est banaliser les choses. Donc je pense pas qu'ils sont tous comme ça. Bah, moi quand je vais dans les boîtes gays et tout, non. Bah après, il y en a comme de partout, comme tout. Mais c'est pas notre délire vraiment. Moi, je sais que je connais plein de potes hétéros qui vont dans des soirées en boîte de nuit, ben ils prennent des cachets. Je sais pas c'est quoi exactement comme cachet, mais ça les fait faire la fête, ils me disent. Tony, j'ai une question. As-tu déjà avec un hétéro? Franchement, vous serez étonné de savoir tous les hétéros qui se laissent faire des pipes. Non. Sérieux, Tony? Il y en a tant que ça? Ben, ouais, j'en connais pas mal. Des fois, c'est des personnes, parce que leurs copines, elles veulent pas mettre leur truc dans leur bouche. Il y a d'autres parce qu'ils ont pas de copines. Et il y en a d'autres, je sais pas, parce qu'ils aiment ça. Mais ça veut dire qu'ils sont gays alors? Non. Non, pas spécialement. Ben si. Moi après, je suis bi, alors c'est pas trop une difficulté pour moi de choisir. Ok. Nous avons aussi pu parler à une fille de 18 ans, vivant sur Paris. Elle voulait nous transmettre son témoignage de la dureté des études qui se passent sur Paris, de la difficulté. Des fois, les parents n'ont pas les moyens de payer leurs enfants. Alors, voilà son histoire à elle, comment elle s'est démerdée. Et nous allons l'appeler Madame X. Madame X. Alors, vous me disiez que vous viviez sur Paris, c'est ça? Oui, c'est ça, je vis sur Paris. Vous n'avez pas de père, votre mère vous élève, vous et vos deux sœurs. Mais n'arrive pas à contribuer à vos études. Alors, expliquez-nous. Ben, voilà, en fait, ça fait 2 ans que, on va dire que je me prostitue via Internet. J'ai une chaîne, je propose des photos nues de moi, où je fais payer ceux qui regardent. Excusez-moi, Madame X, dans ce site dont vous parlez, vous avez beaucoup de follow, d'abonnés. En fait, je suis à 12 700 et quelques abonnés. Et c'est dans ces 12 700 et quelques, il y en a qui vous payent, c'est ça? Oui, on peut utiliser les cartes de crédit, PayPal et d'autres. Et à part les photos, j'imagine qu'il y a des vidéos. Oui, en effet, il y a des vidéos où je les fais payer également. Sinon, il y en a à qui ça va jusqu'à des rendez-vous. Des rendez-vous en réel, vous voulez dire? Oui, c'est ça. On se trouve à la gare de Lyon, à Paris. Et généralement, c'est souvent des vieux. Madame X, une journée, ça rapporte à peu près combien? Ou c'est fait à peu près combien en une journée? Ben, ça dépend. Je suis déjà arrivé à des journées à 5 000 euros. Waouh, 5 000 euros, mais comment elle fait? Si je me trompe pas, vous avez 19 ans et vous dites vous avez commencé il y a 2 ans en arrière. Ça veut dire que vous avez 17 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai commencé à 17 ans. J'ai pu me payer mes études et faire ce que j'avais à faire. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes pas? Bah en fait, si la question c'est est-ce que je le referais si c'était à refaire, je pense que oui, je le referais. Là, je travaille. En tant que caissière, je me fais 1 200 euros par mois. Lorsque je fais les photos, les choses comme ça,
je pouvais arriver à atteindre les 7 000 € dans le mois. Donc si ça refaire, oui, bien sûr, évidemment que je referai. Moi, j'ai une question. Est-ce que tes parents, ta mère a été au courant? Ni ma mère ni mes sœurs n'ont été au courant de ce que je faisais. Non. Vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Mon père est un Brésilien, ma mère est une Française. Je suis brésilienne franco. Tu nous as dit que c'était la majorité des vieux qui venaient. Est-ce que ça, je sais pas, est-ce que ça te répugnait pas, ça te dégoûtait pas? Quand tu faisais, t'étais pas écuré? Au début, si, j'étais écuré. Mais à force, on apprend. Et après, quand on voit l'argent qu'on a dans les mains, on se pose plus trop de questions. Après, il faut aussi les comprendre. Les jeunes, c'est des étudiants, ils n'ont pas trop d'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent venir vers toi? Ils ont rien. Et des fois, tu dors avec des clients? Non, jamais je n'ai dormi avec des clients. Non. Si c'est pas indiscret, tu peux nous dire le site où tu étais? C'est quelque chose comme Trip, Chat, un truc comme ça. T'as jamais eu des ennuis ou quelque chose? Les ennuis, c'était des ennuis minimes, pas vraiment des gros problèmes. J'avais toujours mon portable avec moi et j'avais toujours des amis à qui j'envoyais des messages et qui savaient. Madame X, aujourd'hui, est-ce que tout ça est derrière vous ou est-ce que vous continuez? J'ai laissé tout ça derrière moi, j'ai arrêté, ça fait 1 an. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci également. Vous voyez, je comprends pas. Comment un étudiant peut payer ses études si ses parents n'ont pas les moyens? Je comprends pas. Ouais, mais t'as vu ça, attends, c'est pas pour ça qu'il faut aller faire la pute aussi. Comment ça, la pute? Elle fait pas ça pour son bien, je te signale. En plus, 1 200 € face à 7 000, mais bah franchement... Mais elle a commencé à 17 ans. Et... Moi, je l'ai pas fait, mais je vais pas mentir, j'y ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé. Tu as pensé? Mais moi, je me suis déjà fait draguer par quelqu'un qui me proposait de l'argent. Et t'as dit quoi? J'ai dit oui. Mais t'es un PD, Tony, dans un sens c'est normal. Moi je dis que toutes ces choses, c'est des choses qui se passent. Beaucoup savent, mais j'en dis rien. Surtout avec le pouvoir d'achat, l'inflation et tout le reste. Il y aura de plus en plus de victimes. Faut faire des préventions. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a tellement de victimes. Mais lorsque nous grandissons, lorsqu'un homme grandit, un homme ne reparle pas de ça. Ça devient du passé. Il garde juste en tête. De toute façon, c'est clair que même quand les filles parlent, elles sont pas entendues. La parole des femmes se fait pas entendre. Et Farida, rappelle-toi l'histoire de Norman. Oui, mais là, il y a eu au moins 3 femmes qui ont parlé contre lui. C'est pour ça qu'on a entendu écouter les femmes. Non, c'est parce qu'on écoute les femmes de temps en temps. Non, que quand ça vous chante. Moi, ce que j'aime pas chez les filles, c'est que souvent, dans les boîtes de nuit et tout, c'est toujours gratuit pour elles. À une telle heure, c'est tellement gratuit, elles ont presque tout le temps de la chance, elles. Ah, pas de chance, c'est pas gratuit pour les gays. Parce que nous, on respecte l'égalité, au moins. Non, c'est juste parce que vous êtes des pervers. Dès que vous voyez une fille, vous avez la langue qui pend. Mais moi, je suis gay, qu'est-ce que tu dis? Elle dit n'importe quoi. Berk, rien de voir la poitrine, berk. Je préfère 1000 fois les hommes. Et à quel âge la première masturbation? Moi, je sais plus avec quel âge, mais je sais que j'étais avec 2 potes. C'est moi
Je sais pas, et d'un seul coup, on a pensé à faire ça. Moi aussi, avec des potes, j'étais petit, j'étais à la piscine. Moi, je sais plus, mais j'ai fait ça tard. Moi, c'est après avoir regardé un film, je crois. En plus, c'est un film avec Brad Pitt, je me rappelle. Et toi, Benjamin Ledig? Ça va, on a déjà des romans sur lui. Non, mais j'allais pas vous le dire. J'allais pas vous le dire. C'est personnel, vous avez pas à le savoir. Mais t'as déjà des photos de toi tout nu qui circulent, ça, c'est un problème pour toi? Ouais, mais il est bizarre, ce gars, laisse tomber. Je parie que ça te cherche encore dans la rue. Ben, ça s'est un peu calmé depuis qu'ils ont déménagé. Mais on m'a dit que cette fois-ci, il fallait pas que je le dise dans les réseaux où je vivais. Hop, 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 hop. On n'est pas là pour parler de toi. Je ne veux rien savoir. Demain, nouvelle manifestation dans les rues pour la réforme des retraites. Ouais, et ça promet d'être lourd, Lagdar. Les éboueurs font une grève reconductible. Quant à nous, nous descendons encore dans la rue. En vrai, que faut-il faire? Demain, si ça passe, ça casse. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Moi, j'y commence à avoir trop de poubelles sur Paris. Ça sent pas bon. Il commence à avoir des rats qui circulent un peu de partout. Ouais, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Mais moi, je suis quand même d'accord avec... Je soutiens encore le mouvement. Moi, je dis en ce moment, c'est grâce aux éboueurs que la manifestation se fait entendre. Et je tiens à les remercier. C'est aussi grâce à la maire de Paris. Elle lâche pas l'affaire. C'est une battante. J'aime bien cette femme. C'est vrai, mais pour ceux qui vivent à Paris, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils voient des ordures devant chez eux, devant leur magasin. C'est pas bon. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Au moins un service minimum, ce serait l'essentiel. Moi, je soutiens cette grève. C'est le président, il a qu'à reculer lui. Il préfère que voir Paris comme ça. C'est lui, il a qu'à reculer et après on est toi à Paris. Alors pour toi, Brian, c'est la faute du gouvernement. Bien sûr, c'est à cause de Macron. Faut arrêter de se le cacher maintenant. La majorité ne veut pas de sa réforme. Ils sont là, ils font des lois pour empêcher les routiers de faire grève. D'autres lois pour empêcher les lycéens de faire grève. Le gouvernement, la France, essaie d'interdire les grèves en vrai. Et ça, c'est n'importe quoi. Moi, je dis que si on lâche, Macron pourra dire ce qu'il veut après. Le peuple fermera toujours sa gueule. Moi, franchement, tout ça, ça m'a épuisé, ça m'a fatigué, je fais même plus attention. En fait, là, ça fait 2-3 jours que je regarde même plus ce qui se passe. Ouais, parce qu'à force, ça saoule. Macron nous endort. Selon vous, est-ce qu'on devrait arrêter la grève? Il y en a jusqu'à 64 ans. Nous, ce sera peut-être 67. Non, faut pas arrêter. À un moment, on serait bien obligé d'arrêter. Moi, je dis que la grève doit devenir encore plus sévère. On doit faire plus de casse. Parle pas de casse, tu vas avoir des problèmes. Moi, je dis que même les blocages, de toute façon, ça sert à rien. C'est de la merde. Ok. Bon, il est 27, le temps passe. Et je vois là que c'est déjà la fin. Je tiens à tous vous remercier. La prochaine émission sera des nouveaux invités et nous parlerons du débat interreligieux. Nous aurons des personnes de toutes religions confondues pour parler de leur point de vue à eux. Chrétiens, témoins de Jéhovah, bouddhisme, musulmans. Ouais, tout y passe quoi. Alors j'espère vous voir au prochain rendez-vous. Je tiens également à saluer tous les abonnés. Et essayez d'imposer votre style. C'était Étienne Lagdar, l'émission Sans Tabou. Passez une bonne soirée. Et vive la liberté des sexes. Je sais pas pourquoi t'es venu dans cette émission. Bonne journée à vous. Ouais, bonne soirée.
Merci, Lagdar. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. TN Nagdar. TN Nagdar. TN Nagdar. TN Nagdar.